Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress. Aujourd'hui, je vais très simplement vous montrer comment ajouter un thème, changer de thème sur votre site WordPress WooCommerce. Je suis sur mon site, donc là je suis dans le back-office de mon site. J'ai actuellement un thème qui est installé, qui est le thème Divi. C'est mon thème de prédilection. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Il permet de faire beaucoup de choses, mais il se peut que vous vouliez changer de thème. Donc je vais me rendre sur le tableau de bord de mon site. Je vais aller dans la section Apparence, Thème. Et sur cette page web, j'ai la liste des thèmes qui sont déjà installés sur mon site WordPress. Alors, dans les installations WB2, vous avez déjà Divi et souvent Extra qui sont à peu près les mêmes thèmes en définitive qui sont installés. Vous avez Ocean WP qui est installé. Puis il y a aussi les thèmes du type 2019, comprendre 1999, 2017, puis vous avez aussi les thèmes de type 2019, 2017, 20 chaque année en fait, parce que ce sont les années, ça c'est 2019, 2017. Ensuite, chaque année, WordPress sort son thème, une mise à jour de son thème, un nouveau thème, et l'insère dans le corps de WordPress. Alors il est recommandé d'en conserver un de thème natif de WordPress. Pour quelle raison? Très simplement, au cas où le thème actif que l'on a en place se mettrait à ne plus fonctionner, WordPress aurait tendance à essayer de basculer automatiquement sur un des thèmes natifs, de manière à ce que le site continue à s'afficher malgré tout. Donc il est conseillé d'en garder un, mais pas tous. Après, je vous conseille de supprimer les thèmes que vous n'utilisez pas. Voilà. Alors, pour changer de thème, c'est très facile. Je vais passer par exemple sur Ocean WP, qui est un thème assez réputé pour fonctionner avec Elementor. Je peux prévisualiser en direct ce que cela va faire. Alors en général, ça apporte beaucoup de changements, hein. Il faut se dire que quand on change de thème, on doit souvent refaire aussi une partie de nos pages. Et là, ça s'illustre parfaitement. Vous voyez la page d'accueil du site, il y a beaucoup de code. Ça, c'est du code qui est propre à Divi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que si j'utilise Ocean WP Ocean, il faudra que je retravaille mes pages. Voilà, et que je change tout ça. Et voilà, donc je vois le résultat en direct, et puis si je veux l'activer, j'ai plus qu'à activer, publier. Et je viens d'activer mon thème, d'installer mon nouveau thème. Après, sur le dépôt officiel de WordPress, il existe plein de thèmes. Donc, je vais rapidement vous les montrer, même si je ne les recommande pas. On clique sur donc apparence thème, ajouter un nouveau. Et là, nous avons 1 million de thèmes disponibles. Tenez, voilà, le 2020, ça c'est l'officiel de WordPress. Je vais l'installer, tout simplement en cliquant sur le bouton installer. Là, ça télécharge le thème sur le dépôt WordPress. Et du coup, après le thème, il apparaît, je peux l'activer directement ici, mais il apparaît dans la liste des thèmes. Et je peux l'activer. Où il est? Le voilà. Donc je vais le prévisualiser. Voilà ce que donne mon site avec ce thème. Bon, j'ai toujours mon code, il faut que je revoie ma page. Et si je veux, je l'active. Voilà, c'est très simple d'installer un thème. Par contre, je vous recommande fortement d'éviter les thèmes gratuits que vous trouverez sur le dépôt. C'est toujours pareil, hein, les thèmes gratuits sont développés souvent gratuitement. Les développeurs de thèmes ne gagnent pas leur vie en proposant gratuitement leurs thèmes. Du coup, même s'ils sont super les thèmes, il se peut que sur du long terme, le thème ne soit plus mis à jour. Et là, c'est une catastrophe pour les utilisateurs de sites, parce que si un thème n'est pas mis à jour, au bout d'un moment, il devient obsolète, voire il présente des failles de sécurité. Et il vous faut changer de thème absolument, et on se retrouve dans ce genre de situation où on est obligé de tout refaire. Donc mon conseil, c'est choisissez bien votre thème dès le début, choisissez un thème dont la pérennité est, sans être garantie, elle est assurée.
Voilà, c'est pour ça que moi je recommande Divi, parce que Divi c'est un thème complètement customisable, et on sait que dans 10 ans, enfin, il y a de fortes chances que dans 10 ans, Divi soit encore d'actualité. Voilà pourquoi je recommande Divi. Allez, c'est fini pour ce petit tutoriel sur les thèmes WordPress. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, prenez bien soin de vous. Au revoir.